Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, moi ça va, petite semaine de vacances, donc je continue à enchaîner un petit peu les revues. Donc là, on va aller voir un atomiseur aujourd'hui, un atomiseur qui a déjà été fait d'ailleurs, mais ça fait pas mal de temps que je l'utilise. Je voulais vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre. On va aller chez Wotofo pour changer. C'est vrai qu'en ce moment ils en sortent un tous les mois. On va aller voir donc le Conqueror Mini, cette petite bête là. Euh, alors un atout que je trouve super agréable à la vape, pas forcément exceptionnel au montage, on va revenir là-dessus. Bah écoutez, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre plus de temps, on va aller passer en gros plan dessus, on va le remonter, voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se monte, comment ça se cotonne, pardon. Et puis on revient sur ma tronche et on débrief. À tout de suite. Ouais, donc c'est parti pour le gros plan sur ce Conqueror Mini. Conqueror Mini. Alors, on va. Bon, là, c'est une boîte vide, hein. Je vais vous faire vite fait le packaging. C'est comme d'hab, hein, franchement, chez Wotofo. Si vous reprenez, vous allez avoir un sachet avec des résistances. Je vais vous en faire voir une tout à l'heure. Un sachet avec hop, tous les joints. Voilà. Un sachet où on va avoir du coton, tout simplement, du bio. Une bon, voilà, une explication toujours la même, hein, en fait, toujours image plus inscription en anglais. Voilà, bon, après, rien de compliqué. Le petit Pyrex de rechange, bien évidemment. On va avoir avec également deux outils dont un qui va nous servir et l'autre j'ai pas compris. Donc celui-ci est donc le tournevis plat noir. On va reprendre directement sur l'atto, on va pas passer de plombe sur le petit matos à côté, alors si ça veut bien me faire un focus, bien évidemment. On commence par le cul de l'atto, donc Conqueror, Wotofo, toutes les inscriptions, un pin non réglable plaqué or, un airflow assez conséquent qui se bloque, donc ça c'est plutôt pas mal. On va avoir donc, vous pouvez le constater, le même plateau que le Conqueror, donc avec un serrage de chaque côté. Voilà. Vous allez constater ici les pôles positifs avec l'isolant et de l'autre côté, pas d'isolant, les pôles négatifs. Voilà pour ce plateau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? En fait, c'est le fait de mettre nos coils comme ceci et de les serrer. Ce qui incombe de les couper au préalable. Alors, les couper au préalable, alors attendez, je vais mettre la base directement sur une box, ça sera plus simple. Moi, j'ai trouvé une utilité à ce petit outil-là. C'est qu'en fait, si je veux tailler mes coils, je vais mettre ça comme ceci, d'accord? Et je vais venir couper mes fils juste en dessous là avec ma pince. Et ça va me donner donc une résistance comme ça que je vais aller mettre directement sur le Conqueror. En dehors de ça, donc si je reviens ici, c'est correct. En dehors de ça, cette pièce-là est censée vous venir vous mettre donc les coils de bien les axer. Si vous constatez donc mon montage, vous voyez qu'en fait, je suis pile poil en dessous des arrivées d'air. Des arrivées d'air, on va regarder par là, mais qui sont quand même hyper conséquentes. Donc, si je suis leur truc, techniquement, je mets un coil ici, d'accord? Je suis en face, et de l'autre côté, vous voyez, je suis complètement à la rue, je suis complètement contre. Et si on se situe, si vous voulez, par rapport au coil, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas en face des airflows avec cette pièce qui est censée les présenter correctement. Donc, je ne vois strictement pas l'intérêt de cette pièce parce que pour moi, quand on aura mis le coil, il sera sur les côtés et non pas en face de l'airflow. Bref, ça c'est une autre histoire. C'est pas la révolution ce plateau, hein. Pour moi, franchement, mis à part se prendre un peu plus la tête, c'est franchement pas la révolution. Euh, alors, on va se le cotonner ensemble.
j'ai oublié de vous préciser ici qu'en fait on avait bien donc les trous qui étaient ici, c'est bien les arrivées de Juice, hein, d'accord, qui sont juste au-dessus d'ailleurs des vis où on sert nos coils. Côté pratique, zéro. Avantage à lavable, je sais pas. Moi, pour moi, c'est un peu prise de tête. Il y en a qui affectionnent. Moi, franchement, ça me gave plus qu'autre chose, quoi. Pour moi, c'est de la perte de temps. Un Velocity, ça va tellement bien et tellement vite. Mais bon. Donc, on cantonne comme ceci cette bête. Donc, des deux côtés. Voilà. Si j'arrive à faire ma petite pointe. C'est parti. Hop. Voilà, alors moi je mets un coton hyper aéré, hein. Après chacun fait comme il l'entend. Je vais venir pardon, couper, il n'y a pas de... moi j'y vais au pifomètre quoi, hein. Je coupe ici, il n'y a pas de truc en particulier. Voilà, on va couper ici, après qu'est-ce qu'on fait? Bon bah là c'est relativement simple, on va se mettre donc, on va mettre le coton, donc moi je l'enroule, enfin ouais je fais toujours comme ça d'ailleurs, je l'enroule et puis je vais le mettre en face de l'arrivée de Juice, voilà, sans trop le tasser bien évidemment, comme ça fait une petite réserve sur le coton, en cas de vape à des wattages importants, on va dire. Donc vous voyez, là je suis en face. Je vais faire pareil de l'autre côté. Si j'y arrive, voilà. On vient se mettre en face des arrivées de Juice. Parfait. Et ici, la même chose. Voilà. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Bien sûr, le coton, donc bien, on voit qu'il est bien en face jusqu'en bas, c'est ce qui est important. Ne pas le tasser comme un bourrin non plus, ça sert à rien. On va faire pareil de l'autre côté, on va constater, voilà. Bon. Alors là, moi j'ai utilisé comment on appelle ça, du coton blend, celui-ci là, hein, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, c'est simple, on va venir imbiber de Juice. Donc là, en l'occurrence, c'est le projet Lenny en die qui est, alors les premiers que j'ai mis doivent être à 15 jours, je crois. Ou ouais, à peine à 15 jours, je crois. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Là, on met bien sur le coil. Voilà, je fais un fire, je regarde ce que ça donne. Voilà, j'étais à 24 watts, on va augmenter un peu. Parce que là, ma raise est à 43, on va se mettre à 30. Et ça répond plutôt pas mal. Bon, voilà, on va remonter le reste de l'atto. Alors, donc navré pour l'interruption, donc voilà. On va mettre donc sur cette cloche, voilà. Donc on voyait les arrivées de Juice classique, une cloche assez conséquente, haute. On va venir donc mettre le Pyrex qui va se prendre sur le joint noir et se plaquer sur la base. Et on va rajouter cette pièce par le haut qui nous sert de remplissage. Et donc pareil, on va venir serrer ici. Et là, on aura complètement serré donc notre pièce supérieure. Ensuite, on va venir ici. Donc on va essayer de choper le pas de vis correctement. Une fois qu'on l'a, alors excusez-moi, je suis pas en face. Une fois qu'on l'a, on vient visser. On va voir, vous pouvez le constater là, que quand on visse, ça va jouer sur les arrivées d'airflow, les arrivées de juice, pardon. Et c'est ça qu'ils appellent le juice control. Sauf que moi, ça me chagrine un petit peu. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis en face un petit peu partout. On va prendre du recul. Et pour eux, pour fermer les arrivées de juice, il faudrait dévisser. Alors déjà, c'est hyper chiant. Et pour moi, dévisser un atto avec un joint pour mettre du juice dedans, c'est strictement incohérent, quoi. Je vois pas du tout l'intérêt de ce genre de truc. Euh, je comprends pas. Honnêtement, quand vous le remplissez, vous fermez votre airflow et ça marche très très bien. Voilà.
Parce que là, leur juice control, pour moi, il est absolument pas cohérent. J'y vois pas d'intérêt, quoi. Du coup, après, donc, vous allez remplir votre juice. Voilà. Une fois que vous avez mis votre juice, et ben, vous prenez le top cap. Voilà. On va y arriver. Vous ouvrez votre airflow. Vous mettez votre drip tip. Et puis, voilà. On est prêt à vaper. Et ça vape relativement correctement. On va repasser sur ma ganache et on va débriefer là-dessus. À tout de suite. Allez, de retour sur ma ganache. Donc, ce fameux Conqueror Mini. Alors, j'ai remis un drip tip en Delrin dessus parce que j'aime pas le métallique. Euh, Écoutez, donc vous avez vu. Alors, le montage. Alors, le cotonnage est facile. Par contre, le montage. En fait, ce plateau, personnellement, il m'a pas convaincu parce que je ne vois pas réellement ce qu'il apporte en termes de qualité de vape. Voilà. C'est censé être plus simple. J'y trouve pas plus simple. C'est censé être plus rapide, ça l'est pas du coup parce que bon, pour moi on met plus de temps à ajuster. En plus on a une pièce qui est censée nous permettre de présenter les coils et comme je vous l'ai fait voir, cette pièce là pour moi elle est pas en face des airflows donc du coup les coils ne sont pas en face des airflows. Ce qui est pas franchement l'idéal en termes de saveur. Vraiment, pour ma part, j'avais pas eu le Conqueror, le premier, le classique, hein, le premier sorti. J'avais juste vu des retours dessus. Il y en a qui ont aimé, d'autres pas aimé. Personnellement, le plateau m'a pas convaincu. Voilà, franchement, on va pas se passer 3 heures dessus, mais pour moi, c'est loin d'être la panacée. Un Velocity, ça aurait fait pareil et ça aurait été beaucoup mieux, à mon sens. Ensuite, ce fameux système de juice control, là, où il faut, vous voyez, ici en fait on a cette bague-là, il faut dévisser cette bague-là pour aller fermer les arrivées de juice, mettre le juice refermé, etc. Je trouve pas ça franchement génial. Euh, Moi, le fait de dévisser un atout en lui-même pour lui rajouter du jus avec la pression, pour moi, c'est le meilleur moyen de le faire suinter ou fuir. Donc, on va dire qu'il y a un contrôle de juice pour pouvoir le fermer pour le remplir. On va dire que ça y est. Après, personnellement, je l'utilise absolument pas. Parce que je trouve pas ça génial. Et puis, de toute façon, bon, franchement, en fermant vos airflows, voilà, vous ouvrez, vous remplissez, vous refermez. Ça fait pareil, ça passe tout seul. Ça dégueule pas partout. Donc, au final, bon, je vois pas trop l'intérêt de ce truc. Ça, c'est pour les points négatifs que j'ai trouvés sur cet ato. Les points positifs. Euh, J'aime bien la vape dessus. On est quand même sur quelque chose de vraiment aérien. Curieusement, enfin curieusement non, mais voilà, il est petit pour un 20. C'est un 22 qui est hyper aérien. Par contre, il est aérien, mais on ne perd pas forcément en saveur. La vape est franchement agréable sur ce petit ato. On retrouve bien les saveurs. Si on a un petit peu du mal à les retrouver, on peut carrément fermer de moitié. Ça va être quand même super aérien, mais ça sera un peu plus restrictif. Ça va concentrer un peu plus les saveurs. Moi perso, c'est comme ça que je vape dessus, hein. Avec un airflow à demi fermé, parce qu'il est ultra aérien. L'avantage, c'est que les saveurs sont quand même présentes, donc ça, on peut pas leur reprocher. Euh, il est, pour moi, il est easy parce que du coup, moi, je m'occupe juste de fermer mon airflow, je dévisse sur le dessus, je remplis, etc. Ça se fait tout seul. Euh, Après, comme la plupart des atos aériens qui offrent quand même des saveurs plutôt bonnes, ils consomment, ils consomment pas mal. Maintenant, je l'emmène au taf fréquemment parce qu'il est simple, il est compact. Franchement, la vape est vraiment agréable dessus. Et bon, au début, quand je l'ai testé comme ça, hein, vous le testez comme ça, vous dites celui-là, en termes de saveur, ça risque de piquer. Mais en fait, non, pas du tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est un bon petit ato. Franchement, moi, je trouve que c'est un bon petit ato. Euh, J'aurais dit c'est un très bon ato si j'avais pas été autant emmerdé avec ce plateau. Enfin, emmerdé, non, mais enfin,
aussi peu pratique, à mon sens, bien évidemment. Et ce système de juice control, ils auraient mieux fait de rien faire. De toute façon, il n'y en a pas besoin. Mais nous dire qu'on a ça parce qu'il faut dévisser la tôle, alors même si on a un gros joint en dessous, pour moi, je trouve pas ça génial. Après, sur le dessus, vous voyez, on a une petite partie qui est pas limée, mais qui est un petit peu plus accrocheuse, donc qui nous permet de dévisser facilement. Le remplissage est facile. Voilà, c'est un bon atout. Il aurait été meilleur avec un bon plateau, euh, un vrai bon plateau facile en fait. Voilà. Sinon, en dehors de ça, franchement, voilà, faut se débrouiller. Donc, faut monter les coils un par un, se passer de leur fameuse pièce pour pouvoir avoir des coils ajustés au-dessus de l'airflow. Euh, voilà, en dehors de ça, une fois qu'on a passé ça, qu'on a réussi, bon, je vous ai montré le gabarit pour couper la longueur des coils. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé et je trouve que ça va pas plus mal comme ça. Une fois qu'on a passé ce problème-là, on a une vape généreuse, bien onctueuse. On n'a pas de perte de saveur malgré le fait qu'il soit bien aérien, donc ça, c'est un vrai point positif. Puis il est compact, il a une bonne gueule, donc c'est plutôt sympa. Voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est un atout que je recommande? Ouais, c'est un atout que je recommande parce qu'il faut pas se voiler la face. La qualité de la vape est vraiment bonne dessus. Par contre, je vais pas le recommander au primo avec ce plateau-là, quoi. C'est vraiment, je trouve ça vraiment chiant. Voilà. Quelqu'un qui aura pas l'habitude de coiler, de cotonner, etc. avec ce genre de système-là, il va plus s'emmerder qu'autre chose. Je vous conseillerais de partir sur un Velocity. Pour une personne qui a l'habitude de coiler, qui a l'habitude de monter des atos, ouais, il faut partir dessus parce que bon, malgré le côté emmerdant, on a quand même une qualité de saveur vraiment présente dessus. Donc, si vous êtes tenté par ce genre de petit atout bien aérien mais qui offre de bonnes saveurs, faut pas s'en priver non plus. Voilà, très honnêtement. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit conquérant mini. Bon, des défauts, mais bon, il fuit pas, il suinte pas comme le premier, et il offre une belle vape onctueuse. Donc le bilan est positif malgré voilà cette histoire de ce plateau et ce juice control qui pour moi est vraiment inutile. Ça reste un bon atout de par sa qualité de vape et ses saveurs. Voilà, le bilan il va être là. Conseillé à quelqu'un qui a déjà l'habitude de coiler, je vous l'ai dit. Mais ouais, vraiment pas mal. Franchement, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Je le quitte pas spécialement au final. Il n'est pas extraordinaire, mais du coup, j'ai du mal à m'en séparer. Mon ressenti, en fait, il est là. C'est-à-dire il est pas exceptionnel, mais ouais, on a du mal à s'en séparer parce qu'il est pas mal. Il offre une bonne vague, tout simplement. Voilà le retour que je peux faire là-dessus. Écoutez, je vous remercie toujours donc de vos coms. Je vous remercie de votre gentillesse. C'est vrai que là, j'ai fait récemment la petite revue bilan. J'ai eu énormément de commentaires dessus. Euh, Encore une fois, le bilan que je fais, c'est vraiment mon ressenti. Je vous donne le ressenti par rapport à ce que je vois de l'extérieur. Je vais pas repartir à faire des vidéos comme ça tous les 15 jours. C'est pas pour faire des clashs, c'est pas pour dire ouais, machin. À la base, je m'en fous. Après, je me dois de vous donner ce que je perçois moi de mon côté sur ce que devient la vape actuellement. Mais en aucun cas, c'est un truc pour mettre je sais pas, c'est pas pour partir au clash, c'est pas pour remettre des embrouilles devant. C'est juste pour se dire que voilà, enfin en tout cas moi l'image de la vape actuellement, je la perçois comme ça. Je pense que beaucoup de gens qui m'ont écrit sur cette vidéo et qui m'ont suivi perçoivent la même chose. Donc à mon avis, les gens qui sont à l'extérieur de la vape le perçoivent aussi. Donc c'est pas franchement positif. Voilà. Mais ça s'arrête là. Je vais pas reparler de ça, je vais pas refaire des vidéos comme ça. Je trouve ça inutile, mais bon voilà. Je vous ai donné mon ressenti. En dehors de ça, ouais, on va continuer les revues, on va continuer les retours tranquillement, toujours comme je fais, quoi. Je dis ce que je pense et puis voilà, quoi. Tout simplement. Donc voilà, un gros merci à vous pour me suivre, pour vos coms, pour votre gentillesse. Comme d'habitude, je vous remercie tout le temps. Ça paraît presque classique, mais ouais, ça ne l'est pas. C'est toujours un plaisir hein, de parler avec vous. Donc le but c'est de partager. Hein. Si personne suivait, je me ferais chier tout seul comme un con devant ma cam, enfin devant ma cam, devant mon phone quoi. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous kiffe et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.